Lundi 24 avril 1995. Journal de Françoise Giroud. Nous étions, hier soir, une poignée d'amis réunis chez Martine et José Bidegain, devant 3 postes de télévision, pour attendre les résultats de la consultation électorale. La plupart avaient eu connaissance des derniers sondages, ceux qui n'ont pas été publiés, et ne s'interrogeaient que sur un point. Jospin serait-il présent au second tour, oui ou non? Pour Chirac, les jeux semblaient faits. Ce serait 24, peut-être 26%. Et puis, à 20 heures, c'est le coup de tonnerre. Incroyable. Voilà que, déjouant tous les pronostics, Jospin arrive en tête du brelan fatal. Jospin au premier tour. Contre qui? On va vite le savoir. C'est Balladur qui est éliminé à 1 point près. Il y en a qui ont eu chaud pendant quelques minutes. Chirac a fait un mauvais score, 20%. Il n'en sort pas de ces 20%. C'est sa clientèle, son matelas, son capital. Toujours le même depuis 3 présidentielles successives. Qu'il fasse campagne à droite, à gauche, au centre, qu'il dise n'importe quoi, il ne parvient pas à l'élargir. Il a, comme on dit, un problème avec le pays. Bref, les choses ne se présentent pas pour lui comme on les annonçait. Il suffisait, pour s'en convaincre, de voir hier soir la tête de ses lieutenants. Sonnés, ils étaient. 20%. Après tant d'efforts. Néanmoins, dans un second tour contre Jospin, il paraît bien improbable qu'il échoue en arrivant au port. La France est majoritairement hostile au socialisme. Mais le jeu reste assez ouvert pour que le suspense demeure. Du côté de Balladur, on était, comme il est normal, dépité. À 1 point près. Mais il a paru très digne et élégant. Il y eut un moment étonnant à voir. Quand il prononça le nom de Jacques Chirac, ses supporters lancèrent des huées. Alors, il dit très fort et répéta « Je vous demande de vous taire » sur un ton de commandement, avec une autorité dont on ne pouvait s'empêcher de penser qu'il est bien dommage pour lui qu'il ne l'ait pas employé pendant la campagne. Grand vaincu de la consultation, les instituts de sondage, qui nous avaient habitués à plus de précision. Cette fois, ils se sont tous égarés et donnent à cet égarement général des explications peu convaincantes. Les voilà provisoirement déconsidérés. Ils peuvent dire à 2% près combien de Français prennent du café au lait le matin, mais il n'y a pas d'instrument de mesure assez fin pour déceler l'astuce collective extraordinaire avec laquelle le corps électoral français exprime ce qu'il veut dire, dans le secret de l'isoloir, et envoie ses avertissements. Un débat télévisé doit opposer, mardi 30 mai, Chirac et Jospin. Là, les 2 hommes joueront gros. Une gaffe, une parole malheureuse, une attitude fâcheuse, et le sort peut basculer. François Mitterrand a toujours été persuadé qu'il avait perdu la présidentielle de 1974 à cause d'une phrase de Valéry Giscard d'Estaing « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Suspense donc.